Bienvenue en Suède. Lou et moi, on a une histoire folle à vous raconter. Franchement les gars, une histoire de fou, un brochet hors norme, capturé au bout d'un flotteur perdu. Au milieu de nulle part, trop illogique, mais attendez un petit peu, on vous raconte l'histoire depuis le début. En effet, début août, nous décidons de partir pour la Suède et de prendre l'avion avec l'âne, mon père et moi, et de nous diriger en terre lapone. Lors de notre arrivée, nous irons poser nos affaires dans un chalet qui ne fait pas partie du campement de pêche mais qui se retrouve en pleine nature. Pour ce faire, on devra prendre une route de terre pendant plus de 10 km et en arrivant sur place, on était juste en pleine nature et complètement émerveillés. De plus là-bas, il n'y a ni réseau, ni électricité, ni téléphone et c'est vraiment un très bon moyen de se retrouver en pleine nature. Après une nuit au doux crépitement du feu, on rejoindra qui? Eh bien nous rejoindrons Quentin qui nous guidera sur la rivière des poissons records, la fameuse Angerman Alven. Angerman Alven. Salut. Salut, bon, moi c'est Quentin. Je suis guide ici à la Plante Pro Nature en Laponie suédoise. Donc je vais vous emmener aujourd'hui sur la rivière avec le gros bateau qui est derrière moi là. Ok. On va pêcher pas mal de baies et tout, ça va être vraiment atypique. Ok. Donc je vous laisse poser vos affaires et puis on y va. Merci. Donc nous étions partis en bateau à toute allure pour rejoindre des endroits très peu profonds qu'on appelle des zones shallow, remplies d'herbiers. Et en arrivant sur place, un truc de fou. Donc Quentin nous guide en fait sur cette petite baie. On venait juste d'arriver. Donc comme le dit l'âne, vraiment très shallow, environ 40 à 50 cm d'eau. L'eau qui est vraiment très teintée, qui est typique de tout le secteur de chez Lapland. Et puis moi je commence avec une petite frogue d'environ 6 à 8 cm. Je lance ça près d'un herbier. Et là je vois vraiment un gros remous. On voit que c'est un beau poisson parce que ça déplace quand même beaucoup d'eau. Un gros V derrière. La grosse vague, le gros V typique. Et là je leur dis, oh les gars, là il y a poisson, il y a un gros poisson qui suit. On avance. Étant donné qu'on avait une belle éclaircie, on arrivait à bien voir, étant donné que c'était très shallow. Et là on voit ce poisson qui arrive derrière. Je fais une pause pour essayer de voir si ça va le déclencher. Quentin me dit, non, surtout pas, accélère. Je réaccélère derrière, le poisson refonce vraiment sur la frogue. Et puis le problème c'est que il vient jusqu'au bateau. À force de récupérer, on arrive au niveau du bateau. Je peux plus. Le poisson sort nez à nez avec nous. Nez à nez avec un brochet. Il psychote 2-3 secondes. 1m10. 1m10. Vous nous direz ça dans les commentaires. Et puis voilà, le brochet repart. On a essayé pendant plusieurs 20, 30, voire 40 minutes de le refaire mordre, mais malheureusement c'était trop tard. C'était trop tard. C'est là qu'on a compris que les brochets, c'était plutôt une journée où ils allaient venir qu'une fois et pas deux. Exactement. Et ça s'est vérifié sur les zones d'après. Oui. Après cette scène de fou, on continue à pêcher ces zones d'herbiers très peu profondes. Et là, on va enchaîner une multitude de brochets calibrés entre 50 et 60 cm. C'est ça. Qu'on va faire sortir carrément des herbiers. On va les prendre dans les herbiers, on va passer au-dessus des herbiers avec des montages texans, etc. On va les déclencher comme ça, on s'amuse comme des fous, on en éclate quelques-uns, c'était vraiment super sympa. On a fait du nombre. Ah ouais, clairement. Et juste après, on a une grosse période d'accalmie. Plus de touches, on déclenchait plus aucun poisson. Et donc là, sous les conseils de Quentin qui nous guidait, il disait les brochets, ils sont toujours là les gars, ils sont dans les herbiers. Mais ils sont plus actifs, c'est-à-dire qu'ils sont dedans, mais ils vont pas monter sur des leurres de surface, ils vont pas réagir au bruit, etc. On va peut-être pouvoir les toucher en périphérie d'herbier, ou bien il faudrait carrément descendre à l'intérieur des herbiers. Et là, à ce moment-là, je change de montage. Vous restez avec les mêmes montages pour vérifier cette information. Et moi, je monte une écrevisse, la Love Bug, et je la mets avec un montage jig avec un petit balai qui permet de passer beaucoup plus facilement dans les herbiers. C'est des montages qui sont fort utilisés pour pêcher le black bass, etc. Mais là, clairement, dans la situation dans laquelle on était, c'était super adapté pour pêcher le brochet. Tu passes partout. Je monte à ça, et là, c'est résultat quasi instantané. Je fais quelques lancers. Et j'ai un brochet qui vient me le chercher sur le fond, malheureusement pas piqué pour le premier, mais j'enchaîne directement avec un deuxième derrière. C'était une bonne technique et on a continué comme ça. À faire encore un peu de brochet. Et
Alors il faut savoir que nous sommes venus ici en Suède pour traquer principalement le brochet, ce que nous faisions dans les herbiers, jusqu'à un moment donné où je me dis, on n'a plus trop de réactions sur le brochet, je vais placer un petit jerk minnow, c'est le Gutsy minnow de Chesebait, et avec ce leurre-là, je commence à pêcher un petit peu en me disant, je peux peut-être faire ressortir de la perche aussi, et chose faite, après quelques lancers, il y a une perche immense qui vient jusqu'au bateau et qui se retourne, qui prend pas le leurre, mais on l'a bien vu et donc on se dit stop, on est dans une zone où il y a des grosses perches ici, généralement elles sont pas seules les grosses perches, donc on se dit bon voilà, c'était une perche qui devait avoisiner les 40, elle en faisait peut-être plus que 40, on ne le saura jamais, et donc là-dessus Papalou nous fait une perche, il passe aussi sur un montage pour pêcher la perche derrière, et il attrape une perche de 44 cm qui lance vraiment le record du séjour, d'entrée de jeu, boum, 44 cm. Ensuite, toi aussi, t'enchaînes une perche aussi comme ça. Ouais, j'ai fait une belle perche. Pareil, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à prendre une perche de cette taille-là, qui avoisine les 40 cm, dans une zone shallow de 40 cm d'eau, avec une frog en texan pour pêcher le brochet. J'avais jamais fait ça. Il y a vraiment, qu'en Laponie et à la plante que j'ai vu ça, c'est des perches aussi folles. J'ai jamais vu ça. Mais encore plus fou. Et encore plus fou, c'est juste, on passe sur une autre zone, donc là, qui était totalement différente. Un gros tombant. Quentin, en fait, nous amène sur une dorsale que je connais bien, puisque je suis déjà venu 6 ou 7 années ici. Cette dorsale, en fait, elle est très particulière. Il y a vraiment un au fond. C'est des grandes roselières, c'est pour ça qu'on l'appelle une dorsale, c'est qu'elle est en plein milieu de la rivière. C'est une grande dorsale vraiment remplie de grands herbiers avec des grands roseaux. Et de chaque côté, en fait, c'est des tombants. Ça tombe jusqu'à 8 mètres. Mais la zone qui est vraiment intéressante à pêcher, c'est justement le pic du tombant face au roseau, jusqu'à peu près les 4 mètres, 5 mètres grand max. Moi, c'est ce que j'aime pêcher. Donc ça passe d'une zone de roseau de 50 cm de fond à 4 mètres de fond et on pêche le tombant entre les deux. Et donc, avec Quentin nous place vraiment super bien donc, avec le bateau, de manière à faire une super dérive. Et on peigne, donc avec l'âne, mon père et moi, on peigne. Zone propice pour attraper. Moi, j'ai mon gros leurre, des énormes brochets. Des gros brochets. Sauf que c'était pas le cas. Moi, je passe avec mon très gros leurre, c'est le 18 cm. Hostage Valley Shad, 18 cm. Je balance ça sur la pointe d'une des dorsales. Je prends une belle cartouche. J'annonce poisson. Je pense que c'est vraiment un gros brochet parce que j'ai pris une belle châtaigne. Et ça arrive au bateau et on l'entend dans la vidéo. Je suis limite dégoûté les premières secondes parce que je me dis mais non, c'est pas possible, c'est pas une perche avec ça. Et je prends une perche de 44 cm. Elle est magnifique, un bloc, franchement une pizza. Non, c'est une perche. Et incroyable encore une fois de prendre une perche de 40 avec une frog grande comme ça. Et à l'opposé, prendre quasiment la même perche avec une banane comme ça. Alors de 18 cm énorme qui est destinée à la pêche du brochet. C'est la Laponie. Ouais, tout est possible dans ce pays. Peu importe le leurre, s'ils ont faim, ça culbute quoi. Ouais. Et pour enchaîner sur les perches, sur le temps de midi, on a l'air de pique-nique et là Quentin me dit Len, sors ton leurre à perche parce que ici, juste à côté de l'aire de pique-nique, il y a de la caillasse dans le fond et il y a régulièrement des perches. Donc mets ton leurre et pêche dedans, donc c'est chose que je fais. Je mets le lure junks, le petit chat de lure junks en 7,5 cm, donc ça fait 3 pouces, une taille qui permet de capturer des perches, mais des perches, pas des minuscules perches, déjà des perches plus correctes. Donc j'ai ça avec ce leurre là et je crois que je fais 5 lancers, 5 perches qui avoisinent les 30, entre 30 T'as mis à peu près 3 secondes pour 30-35 cm. J'ai fait un lancer, première perche, et puis je les ai enchaînés, j'en ai fait 5 et après il n'y avait plus de touche derrière. Et on venait de mettre le bateau en plus, on avait fait un boucan d'enfer. Ouais. J'ai fait je crois 7 minutes de pêche, j'ai fait 5 perches et puis on a bougé de spot. Et après il faut savoir aussi que dans cette zone ici en Suède, il y a moyen de vraiment bien s'amuser avec les perches, il y en a vraiment énormément et beaucoup de petites tailles. Bon, alors nous ça ne nous intéresse pas spécialement parce qu'on pêche ça. Ce qu'ils annoncent petite taille, c'est 25-30 ici. C'est ça qu'il faut savoir. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont entre 15 et 20 cm qui sont au milieu des brochets en fait, qu'on ne cherche pas spécialement. On les voit suivre les leurs tout le temps. Il y avait juste un moment où on avait un gros down d'activité, il n'y avait plus aucun brochet qui mordait et on était en train de se mordre les doigts, j'étais un peu en déprime là, et sur cette période de pêche là, et donc j'ai décidé de monter le petit Baby Louis qui fait 3,5 cm, donc c'est vraiment un tout petit leurre destiné à prendre des petits poissons.
Et voilà, je me suis bien amusé. Vous vous êtes bien foutu de ma gueule avec mon petit leurre. Ouais. Moi, je me suis bien amusé. J'ai fait. T'as rechargé la batterie. J'ai chargé la batterie. J'ai fait une vingtaine de perches en 15-20 minutes. Là, ça m'a suffi pour me redonner le moral et puis repêcher derrière, quoi. C'est ça. Alors, si un jour vous venez ici en Suède à la plante Pro Nature sur cette rivière, il faut que vous ayez le cœur bien accroché. Je vous explique pourquoi. Un coup de carabine et mon cœur s'est mis à palpiter. Je t'avais expliqué. Lou me l'avait expliqué et on arrive sur... Donc il y a plusieurs sortes d'herbiers. J'explique bien. Il y a les herbiers qui sont bien droits dans l'eau, il y a des potamots, il y a des roselières, etc., etc. Et quand on va dans les endroits qui sont un petit peu plus profonds, on retrouve quoi? En fait, voilà, il y a des herbiers en fait, qui sont vraiment couchés par le courant, dans le sens du courant. Donc en fait, c'est des zones qui ne sont pas très profondes, il y a 1,50 m d'eau. Mais l'herbier, s'il n'y avait pas de courant, serait vraiment au niveau de la surface. Du fait du courant, il est vraiment aplati et ça cache les brochets qui sont postés en dessous. Et en fait, j'avais expliqué à Alan, ici, attention, parce qu'à la plante, la première année, ça m'avait vraiment choqué. C'est-à-dire qu'il suffit de passer les leurres souples ou n'importe quel leurre juste au ras de l'herbier. Vous pensez qu'il n'y a rien et d'un coup, vous voyez un truc sortir comme une fusée de l'herbier et qui vient vous engamer le leurre, quoi. Et juste je lui parle de ça. Le premier herbier qu'on croise comme ça, tu me dis ouais mais tu vas te faire surprendre et moi je vais essayer. Ne connaissant pas cette scène, je me dis bah ouais de toute façon moi je pêche et j'ai un coup de carabine, je comprends rien, j'ai un sursaut comme ça et je le regarde, je dis mais non je comprends de ce que tu me racontais et c'était vraiment ça. Le poisson je l'ai même pas vu sortir, il est sorti à la verticale de l'herbier. Donc j'avais jamais vu ça, il est sorti à la verticale de l'herbier, donc mon leurre passait au-dessus comme ça de l'herbier et le brochet est venu à la verticale, pouf, il a tapé comme ça, il est sorti limite hors de l'eau avec le leurre et il s'est pas piqué. C'est la folie. J'ai été juste choqué, mon cœur était limite à l'arrêt, quoi. Donc il faut savoir aussi qu'on a beaucoup pêché cette journée-là dans les herbiers, mais on a aussi été pêché dans des zones plus profondes, hein, notamment la dorsale où on descendait dans 4,50 m d'eau. On a été pêché dans d'autres zones où on pêchait vraiment le cassan, où on pêchait dans plus ou moins 5 mètres d'eau. Mais les résultats n'étaient pas bons, donc on est vraiment retourné dans les herbiers, mais c'est possible de pêcher aussi des brochets. Tout dépend de la saison, la température de l'eau et où se trouvent les brochets à ce moment-là. Nous on a essayé, ils n'étaient pas là à ce moment-là, donc on est resté focus sur les herbiers. Tout à fait. Alors là c'est un conseil plutôt que je peux vous donner si vous partez comme ça à l'étranger, peu importe la destination. C'est en arrivant sur place, comme on ne connaît rien du tout, il y a toujours en fonction de l'endroit où vous êtes, des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, qui sont différentes de chez nous en France ou en Belgique. Et c'est de prendre un guide de pêche. Clairement, prendre un guide de pêche le premier ou les premiers jours en arrivant sur place, c'est la clé pour ne pas rater votre séjour. Ici, j'ai un bel exemple sur cette première journée de pêche. C'est Quentin qui me dit « Écoute Len, il faut que tu pêches, prends ton leurre, mets-le en texan et à la place de le placer de façon comme ça, tu le mets à plat et tu fais ressortir le texan donc sur le côté du leurre et tu balances dans les herbiers, tu verras, ça va mieux pêcher pour pêcher dans cette zone-là. T'avais jamais fait ça? J'avais jamais fait ça et résultat, je fais un lancer, boum, je prends un brochet. Donc merci Quentin, vous allez pouvoir avoir l'explication en direct. Limite, on pourrait penser que tu ne sais pas mettre un montage texan. Putain, mais c'est gouré le gars. Ouais, on pourrait croire que j'ai mal monté mon leurre, mais non, c'est bien monté pour ce spot-là de pêche, je crois. Ouais, c'est ça. Et deuxième exemple, c'est en étant en train de pêcher et j'avais un gros down là. Donc toi, tu faisais des poissons avec le hostage volley chat de 18 cm. Toute la journée. Et moi derrière, je faisais pas de poissons. Et Quentin m'a dit, Hélène, il est temps de changer, il est temps que tu mettes autre chose. Et je pense que c'est ton coloris qui n'est pas adapté là pour la zone. Donc change de leurre et change surtout de coloris, mais moi un coloris orange s'il te plaît. Donc bien sûr j'écoute, je place un hostage volley chat, donc le même leurre que toi, la vibration elle était bonne. Je prends le 14 cm, donc la taille en dessous, et je mets un coloris orange, la truite orange. Et même chose, premier lancer, boum, je fais un brochet. Et j'en enchaîne encore un ou deux après derrière dans les herbiers. Donc vraiment les conseils comme ça qu'un guide de pêche peut vous apporter, c'est vraiment très important. Je parle de manière générale pour toutes les destinations. Bien sûr. Mais ici, vraiment, dans cette destination-là, c'est encore plus nécessaire de prendre un guide de pêche parce que c'est vraiment très typique comme zone. Moi, je connais, enfin, c'est vraiment des pêches, j'ai pas l'habitude de les pêcher comme ça parce que par chez nous, ça n'existe pas, ce milieu, ces rivières, ces herbiers. Donc, vraiment, et surtout, un gros conseil. Lorsque vous venez sur des séjours qui sont courts, par exemple une semaine,
C'est vrai que ça vous permet, comme dit Lan, de vraiment optimiser vos jours parce qu'on le sait très bien, déjà une semaine de vacances, ça passe vite. Une semaine de vacances de pêche, ça passe encore plus vite. Bah oui. Donc c'est vrai que si on vous n'a pas pouvez... beaucoup de jours de congé. Voilà. Et en plus, ça nous coûte de l'argent. Donc si on loupe notre séjour, on a tout raté. Donc si vous pouvez éviter, entre guillemets, de perdre 2-3 jours à comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même super sur une semaine de pêche d'avoir tout de suite les infos. Et effectivement, et puis c'est de l'expérience pour les années futures. Lorsque vous revenez, après vous n'avez plus besoin parce que vous avez compris. Il y aura d'autres choses à apprendre, mais exactement. Les guides de pêche sont là pour ça et c'est les meilleures personnes d'expérience. Ceux qui passent le plus de temps ils sur l'eau. Ils auront toujours plus d'expérience que vous. Donc, ils connaissent leur zone par cœur et c'est comme ça que ça marche. Et donc heureusement qu'il y a des guides de pêche. Ouais. J'ai envie de dire merci Quentin quand même. Merci Quentin, ouais. Merci Quentin. Mais pas trop quand même, parce qu'après il peut prendre la grosse tête. Ouais, il va prendre la grosse tête. Ça y est, on y est. La fameuse scène du bouchon. Il est où le bouchon? On l'a repris, il est là. Voici le bouchon. Du malheur. Ben non, c'est pas le bouchon du malheur, c'est... Si. On a fait ce qu'on pouvait. Alors, ce bouchon, il faut savoir qu'il n'y a personne qui pêche. On a vu zéro pêcheur, il y a quasi personne qui habite ici. C'est les flotteurs de chez eux. On est en pleine nature. Pike, flotte big. On était en pleine nature, et puis en pêchant, en plus j'étais avec Baby Louis, je crois, j'étais en train de m'amuser dans les perches à ce moment-là, et puis en pêchant, je dis hey, regardez les gars, il y a un bouchon qui est en train de flotter là, donc on regarde autour, on voit pas de pêcheur, donc on comprend pas, et en rigolant je dis les gars, je vais jeter mon leurre et je vais attraper le bouchon, vous allez voir, il y a un poisson en dessous, et je vais capturer un poisson avec mon petit Baby Louis, je pense que j'étais au Baby Louis. Et en arrivant à proximité de ce bouchon, donc du coup je lance pour essayer de capturer le bouchon, et à ce moment-là le bruit du bateau, mais en approchant, le bouchon commence à nous faire la scène de il y a vraiment un poisson en dessous de ce bouchon, et vu la taille, et personne autour. Vu la taille du bouchon, et le bouchon il part bien sous l'eau, hein. Oui. Et donc on voit le truc, on fait on commence à pas comprendre ce qui se passe, on dit il y a vraiment un poisson en dessous, il faut vraiment qu'on attrape ce bouchon, on regarde encore une fois autour, et personne autour, et il y avait même que des herbiers, et il y avait impossibilité qu'il y ait même un pêcheur qui soit là. Et donc on se dit bon là il y a un problème, on a un flotteur perdu avec un poisson accroché en dessous, et il a l'air d'être un poisson conséquent, ça pouvait pas être un vif parce que tirer le bouchon comme ça sous l'eau, ça devait être un poisson conséquent. Conclusion, on lance, on essaie de l'attraper, finalement on arrive à attraper la ligne. Alors, le fil. Prends le fil, combat le poisson la main, Ah, il y a le filet, il y a le moteur électrique. Lève. Prends ça, c'est assez lourd. Et en fait, je commence à me rapprocher, je prends la tresse, et là, je suis en tension en fait. Et direct, je regarde Lan et je dis, les gars, c'est très lourd ce qu'il y a au fond, quoi. Je vois que c'est très très lourd. Ah, vas-y, plus vite. Il est maîtré. Mais putain, il est maîtré. Attends, quoi, il y a un... non. Oh mec, il a pris le moteur. Attends. Il y a un brochet maîtré. Je commence à tirer, je le ramène, je sens que ça se débave vraiment fort. Le poisson passe devant moi, devant le bateau, et là on le voit donc avec Quentin et Lan. Et là on l'estime à minimum 115. Ouais. Vraiment et puis surtout très, très large. Très gros, ouais. Et manque de chance en fait. Il y avait une chance sur 10 pour qu'il fasse ça. Il passe entre le devant de la coque du bateau et le mât du moteur électrique. Il y a vraiment pas très large, il doit y avoir quoi, 70-90 cm. Il passe là, ce qui fait que la tresse passe également ici. Lâchez-moi le truc, et voilà. Cassé. Non. Mais si, ça a cassé, je te dis. Oh putain. Moi, je commence à lâcher du mou. Le problème, c'est que tout le monde derrière tenait également la tresse parce que je pouvais peut-être la lâcher. Et du coup, la tresse passe sur une hélice. Même si l'hélice était à l'arrêt, c'est un rasoir. C'est coupant, ouais. L'hélice se coupe et juste à ce moment-là, le brochet monte en surface et nous fait une chandelle que vous voyez sur les images de la GoPro. Et un monstre, il ouvre les ouïes, mais c'est un placard. Un poisson d'un mètre 15 ou plus. Plus 15, ah ouais. Il te fait une chandelle, c'est juste hallucinant, quoi. Et il part. Et du coup, paf, la tresse cassée. Le poisson part. Alors, la bonne chose, c'est qu'on a récupéré pas loin de 150 mètres de tresse derrière. Oui, et même le montage quasi complet est venu avec, parce qu'on a récupéré le bouchon. Donc ça s'est cassé vraiment sur le dernier morceau. Au niveau de l'émérillon, je pense. Ouais, ça a dû se casser au niveau de l'émérillon, quelque chose comme ça. Preuve en est qu'il y a vraiment des très gros brochets dans des baies de 40 cm. Ouais, en un jour,
on a vu Beaucoup de gros poissons. deux Ouais. énormes poissons. On a Mais capturé finalement beaucoup de poissons entre 50 et 60 cm. Mais il y a toujours ce truc. Ouais. Deux poissons immenses. Un Ouais. qui devait être plus ou moins de 110, Ouais. 110, Ouais, ouais. qui est venu jusqu'au bateau. Ouais. Et puis celui-là qui était accroché là sur le montage. Alors, dernier moment fou de la journée qu'on a eu. Pour finir la journée en plus. Ah ouais, pour finir la journée, on rentre dans une baie, magnifique baie avec des herbiers de nouveau partout, mais tous les types d'herbiers. Que je ne connaissais pas. Assez condensés, ouais. Avec du courant qui passe au milieu. Donc on a vraiment une zone de courant et puis sur les côtés, on a plein d'herbiers. C'est fort. Hein. Ouais, c'était vraiment superbe endroit. Et on n'avait plus d'activité à ce moment-là, plus beaucoup d'activité. Puis quand on rentre dans cette baie là, on commence à pêcher. Bon, Quentin nous emmène, lui il connaissait bien cette baie. Et je fais un lancer là, j'arrive dans les herbiers et puis je vois un sillon derrière mon leurre, un truc qui arrive à 3000 à l'heure. Et Là, t'as le trou là déjà qui est à... Oh, ça a bougé. Là. à droite aussi. Oh oui, putain, oui, relance, tabarnak. Ah non! Nardine, c'est bon. Aucune idée. Ah ouais? j'ai une herbe, je tire et le leurre revient vers moi. Il se tape dans ma canne, il s'en mêle. Et on sait très bien qu'un brochet qui est actif comme ça, super actif, souvent il le reste peut-être quelques secondes et pas plus. Donc J'ai pas jeté. T'as pas jeté? Je respecte. À mon avis, t'étais dans l'eau. Non. Non. J'ai décroché mon leurre de ma canne, j'ai remis le leurre dans l'eau, il me l'a attaqué instantanément. Et bon voilà, brochet sorti, le temps de le mettre dans l'épuisette, etc. C'est le plus beau du jour. Et toi, derrière? Dans la foulée, pareil, moi j'étais sur la droite. Je vois encore un bel herbier qui est allongé par le courant. Je lance. L'âne venait de décrocher son poisson dans l'épuisette. Il peut être décroché dans l'épuisette. Bam, j'envoie un qui suit, je le prends, on le met dans l'épuisette. On a les deux poissons dans l'épuisette. Quentin décroche et on filme ça. C'est super. On termine la journée sur un doublé. On termine la journée sur un doublé. On est tout fou là parce que ça clôture bien notre journée. On a vraiment fait toutes sortes de poissons, de la perche, du brochet, on a vu toutes les tailles. Ouais. Il manquait des gros poissons, mais on les a vus, donc c'est que partie remise. Il nous reste des jours, voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, Quentin, c'était la première fois en guidage qu'il avait un doublé. Une clientèle qui fait un doublé sur le bateau. Donc, pour vous dire qu'on a fêté ça le soir. Il a dû mettre sa tournée. Voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo en tout cas vous a plu de visionner ça. On a passé beaucoup de temps avec Lou pour vous le faire de façon à vous faire une histoire et vous raconter ce qui nous est arrivé et non pas avoir des scènes tout le temps en live. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous en commentaire, ça nous prend énormément de temps donc on pourrait le refaire. Mais là il faut balancer des likes, il faut balancer des commentaires et en fonction des résultats, on verra si on le refera. Exactement, abonnez-vous. Toujours. Si vous avez aimé les vidéos. Le like, le commentaire, ça nous fait toujours plaisir évidemment. C'est gratuit, hein, je le précise. C'est ça. Et du coup, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo la semaine prochaine. Il faut savoir qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont être tournées ici en Laponie et qu'il y a plein d'autres choses de fou qui vont arriver. Là, il nous est arrivé d'autres histoires. Et des pêches à chaque fois différentes. Et des pêches complètement différentes. On a voulu vraiment faire des pêches complètement différentes. On ne va pas faire que la pêche en rivière. Donc vous allez voir plein de choses différentes. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu des vidéos qui sortent. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut!